Presque à tous les jours, on coupe des légumes, mais est-ce qu'on sait vraiment comment faire? Pourtant, avec de bonnes coupes, on améliore la texture lors de la cuisson. Aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on vous montre des techniques pour couper vos légumes. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. On t'aide avec des astuces simples et accessibles pour tous. Moi, c'est Caroline. Et moi, c'est Mylène. On te montre des trucs pour t'aider au quotidien. Aujourd'hui, Mylène, on a différents accessoires sur notre comptoir, dont des couteaux et une belle planche de légumes. On avait envie d'aborder le sujet des différentes coupes et techniques aussi, et outils surtout pour pas se blesser, premièrement, puis avoir un résultat optimal quand on cuisine. Alors, par quoi qu'on débute pour... Mais je pense qu'en cuisine, l'important, c'est vraiment de commencer par la base de la sécurité aussi, puis de savoir bien s'équiper et pas s'équiper là, avec 50 affaires. Quelques petits couteaux qu'on va vous présenter, une façon sécuritaire aussi de couper pour ne pas se couper. Ce qu'on veut, c'est d'y aller aussi doucement, avoir les bonnes techniques, puis être capable de faire ça à la maison, puis peut-être que nos grands ados aussi peuvent participer à l'occasion. Oui. C'est là qu'on peut dupliquer l'information, puis que tout se passe bien. Puis ensuite, on pourra y aller avec certaines coupes de légumes qu'on utilise au quotidien. Parfait. Là, je regarde de mon côté, je regarde du tien. On n'a pas du tout le même nombre d'outils. Est-ce que je dois comprendre qu'avec seulement mes 3 couteaux ici, il me manque quelques petits outils pour bien travailler? Oui, surtout si tu les tiens comme ça, il te manque quelques règles de sécurité. Oui, bien, en fait, comme qu'on a dit, on n'a pas besoin d'avoir une grande quantité. C'est juste qu'en ce moment, tu n'as pas les bons couteaux. Mais on va voir qu'est-ce que tu pourrais avoir, ce qu'on pourrait rajouter aussi là, à quelques dollars pour avoir quelque chose qui va pouvoir être polyvalent dans la cuisine. Parfait. Moi, j'ai emmené quelques-uns de mes couteaux. On pourrait parler des couteaux parce qu'il y en a des dizaines de sortes. Si on parle des couteaux à désosser, des couteaux à poisson. Là, je suis venue avec la base aujourd'hui de ce qu'on retrouve normalement là, dans une cuisine. Puis, ce qu'on aura besoin pour nos légumes, justement. Oui, on utilise majoritairement des légumes à tous les jours. Ça peut être coupé aussi de la viande, mais des petites coupes de base. Fait qu'aujourd'hui, on se concentre sur les légumes. Parfait. Des petites choses de base. Là, moi, je vois tes couteaux. Pour chez moi, c'est plus des couteaux à base, ce que j'appelle. Oui, oui, mais j'ai déjà vu d'autres fonctions de ça à la maison et même parfois, nous, ce qu'on appelle ça ici, le couteau à steak. Mais ça coupe bien des tomates, par contre. Oui, mais des fois, la lame est un petit peu molle. Oups. Puis oui, c'est ça, ça fait peur un peu. Fait que je suis sûre qu'il y a quelque chose de mieux pour pouvoir couper les légumes sans se blesser, Oui. surtout, là. Bien, en fait, quelques outils ici que j'ai, différentes sortes de grosseurs, tout dépendamment de qu'est-ce que tu as à couper. Ici, on a des pommes de terre, des zucchini. Ici, on aurait des navets. On utilise quelque chose de petit peu plus gros pour ne pas se blesser. Ici, bien, en premier jeu, j'ai le couteau à pain. Donc, c'est quelque chose qui est quand même le fun au niveau des légumes, justement au niveau des tomates. Okay. Moi, je coupe toutes mes tomates avec ça. Je trouve que ça fait vraiment des belles tranches. Oui. Avec le couteau à pain? Le couteau à pain, parce que ça a des dents. Sinon, on peut utiliser ces petits couteaux-là. Si la tomate, elle est ferme, justement, elle n'est pas trop molle. C'est vraiment une belle tomate. On coupe, ça fait des tranches parfaites avec ça. On a des couteaux comme ça ici qui sont un petit peu plus gros, qui peuvent faire justement des coupes là, plus grosses, qui peuvent avoir, par exemple, la carotte, le navet, c'est beaucoup plus gros. Donc, on peut avoir plus de fermeté aussi en le tenant. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Le petit couteau chinois ici, Sandoku, que j'appelle, il y a plusieurs qualités à ces couteaux-là. Ici, c'est vraiment une gamme de couteaux très de base, mais qui est parfait pour l'utilisation au quotidien. On n'est pas obligé d'investir des centaines de dollars dans les couteaux, là. Oui, on peut quand c'est une passion, mais le but à la maison, c'est vraiment de s'équiper là, à bas prix puis que ça fasse le travail demandé, c'est-à-dire couper des légumes. On ne coupe pas en grande quantité. Là. Souvent, ça va être des petites quantités de légumes. Fait qu'on peut y aller avec des ustensiles, justement, qui vont t'aider. Qu'est-ce que tu vas couper avec celui-là qui est différent de l'autre? Celui-là ici? Bien, les deux, là, celui-là, ça va être vraiment pour trancher, là, vraiment un navet, là, parce que c'est difficile, on va pouvoir s'appuyer dessus. Vraiment des légumes qui sont vraiment plus charnus comme ça, ou un melon qu'on veut couper aussi. Ça prend plus de fermeté. Mais c'est là, ici, je vais te le montrer tantôt en démonstration avec les pommes de terre. Ça fait vraiment des fines tranches plus fins. C'est beaucoup plus facile à utiliser là, pour moi. Ça glisse bien dans ces petits légumes-là aussi, ou dans les
courgette qu'on va montrer, là, celle-là, il va très bien. Parfait. Ça, c'est un autre type de couteau chinois que j'ai emporté. Celui-là aussi, là, des fois, j'alterne entre les deux. Je les ai montrés parce que lui est un petit peu plus de qualité que l'autre. Encore une fois, tout dépendamment de l'utilité puis combien qu'on veut investir là, en frais de couteau aussi. Là. OK, c'est bon. Mais c'est tout pour dire qu'on n'est pas obligé d'investir dans des grandes marques de couteaux. Des fois, des choses dans les magasins de grande surface ont des super de bons couteaux à bas prix qui vont faire le travail. Puis, j'imagine que les couteaux qui tranchent une bonne lame affûtée doivent faire aussi toute la différence. Oui, c'est important. Dans le fond, si on ne veut pas se couper, il faut avoir des couteaux qui sont bien aiguisés, là, pas au quotidien, mais tout dépendamment de l'utilisation. À la maison, des fois, ça peut prendre quelques mois avant de réguiser le couteau. Ça dépend comment tu l'utilises aussi, comment tu l'entretiens aussi. Là. On pourrait parler de l'entretien et tout. Là. Mais là, on fait. Ça peut durer vraiment longtemps. Là. Ces couteaux-là, là, des fois, ça dure des mois et des mois, des années. Là, sans avoir à retoucher à la lame. Mais tout dépendamment de l'utilité, bien sûr. Là. Si on fait des sacs de pommes de terre à chaque semaine, c'est sûr que là. Mais une utilité normale, là, celle-là, c'est vraiment quelque chose de bien. Puis, je crois que justement, quand on est porté à croire que la lame bien aiguisée, on pourrait plus se blesser, mais je pense que c'est plus le contraire, parce que souvent, une lame mal aiguisée, on est porté à forcer ou à mal utiliser le couteau. Exactement. Dans le fond, quand c'est mal aiguisé, ça va glisser ou ça va couper aussi croche. Là, ça ne fera pas une ligne qui est brève. Souvent, ça va être le même côté là, de la lame qui va se Parfait. en problème. Puis là, j'en ai des plus petits ici. Ça, c'est vraiment pour faire des plus petites coupes. Tantôt, on va faire des petites coupes de légumes ensemble. Fait que je te montrerai comment c'est vraiment le fun. Peut-être les montrer là, à la caméra. Oui, couteau d'office ici, des petits couteaux comme ça ici. Ça fait, comme je disais, des belles coupes au niveau des petites juliennes, des brunoises qu'on va vous montrer un petit peu plus tard. Aussi pour les enfants, ça se manipule super bien. C'est beaucoup plus petit. Avec leurs petites mains et leur force, ils peuvent commencer des fois, là, après 10 ans peut-être, à couper des petits légumes. Donc, c'est beaucoup moins dangereux si c'est bien utilisé qu'une grosse lame. Parfait. Sinon, est-ce que tu as d'autres aspects sécurité, outils? Là, oui, je vois qu'à travers tes couteaux... L'autre outil, dans le fond, l'économe, dans le fond, l'éplucheur, l'épluche patate qu'on a à la maison. Moi, j'aime vraiment utiliser justement celle-là ici qui est en forme de Y, si on veut. Ça l'épluche vraiment bien. On pourra faire un exemple. Encore une fois, tu te coupes pas, tu as une bonne fermeté avec, puis ça permet aussi d'économiser. Peut-être qu'il y a quelques années, les gens épluchaient avec des couteaux comme ça. Le fameux couteau à patates. Oui, puis le danger de se couper, justement, là, quand on épluche avec ça, puis ça en enlève beaucoup plus aussi. Donc, un petit économe comme ça le dit, là, on enlève juste la quantité là, qu'on veut sur le... Ça peut être pour les pommes aussi, ça peut être les pommes de terre, les carottes, c'est quelque chose de super bien à utiliser. Parfait. Quand on parle de sécurité aussi, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne planche. Ici, on en a une bonne, elle est stable. À la maison, des fois, on l'utilise, puis elle devient soit qu'elle bouge, soit qu'elle n'est pas résistante. Il faut avoir un environnement qui est sécuritaire quand on travaille avec les couteaux, sinon ça va bouger puis c'est là qu'on peut se couper. Le truc à la maison, si vous n'avez pas une planche qui est stable, c'est d'avoir vraiment un linge mouillé. Je l'avais déjà pré-mouillé pour... vous le montrer. Et on le met en dessous de la planche comme ça. Et là, on s'assure qu'il y a une stabilité là, au niveau de la planche. OK, parfait. Dépendant comment notre recouvrement de comptoir est fait, ces choses-là. Oui. Parfois, on en a avec des petites pattes antidérapantes, mais sinon, oui, c'est une bonne astuce d'utiliser le linge mouillé comme ça. Comme ça, on s'assure que c'est vraiment stable, ça ne bouge plus. Puis quand on va couper, on va avoir quelque chose qui va rester en place. Ça l'évite encore une fois de se couper. Parfait. C'est bon, ça. Alors, je vais préparer mon petit linge si je veux apprendre les techniques aussi avec toi. Oui. Donc, parfait. Je m'installe. On va regarder ça ensemble. Puis aujourd'hui, on a quelques légumes devant nous. On a des pommes de terre là, qui nous a été données par les couleurs de la terre. Tu veux nous en parler? Bien oui, parce qu'on est allé visiter justement le site des couleurs de la terre qui est situé... à Yamachiche, exactement. Dans le fond, moi, c'est la première fois que j'allais là-bas. C'est un site agro-touristique. Il y a vraiment un emplacement là, pour pouvoir visiter. Il y a des aires de pique-nique. Il y a même un kiosque pour pouvoir manger la fameuse poutine des couleurs de la terre. Il y a un super beau kiosque avec plein de beaux produits. Il y avait une mini-ferme aussi avec des sentiers, des jeux pour la famille. Puis c'est vraiment
un endroit là, pour avoir une belle visite interactive. Eux, leur particularité, c'est la production de pommes de terre. Puis même sur place, j'ai pu voir qu'ils font différentes variétés. Oui, on a des petites pommes de terre bleues. Oui, exactement. Ici, oui, les petites pommes de terre bleues, c'est pas quelque chose de commun qu'on est porté à cuisiner, mais ça fait beaucoup de couleurs dans un bol. Puis c'est ça, il y a une boutique sur place là, avec une centaine de produits disponibles. Là. Fait que c'est vraiment un beau site à aller visiter durant l'été. Puis des produits, justement, des produits locaux là, qu'on peut se procurer. Fait qu'on va pouvoir se pratiquer avec une pomme de terre. Oui, en fait, avant que tu commences, Caro, je veux Oui. juste m'assurer qu'on comprenne bien comment manipuler le couteau puis qu'on se coupe pas parce que c'est quelque chose que, tu sais, il faut faire attention. C'est un objet qui est tranchant puis on veut pas avoir de doigts qui se coupent. Donc, je vais y aller avec celui-là ici. Donc, tu le prends fermement avec ta poignée. Tu peux aussi t'appuyer avec ton doigt pour un petit peu plus de stabilité. Parfait. Ça, c'est vraiment selon si tu commences ou tu es habitué. Moi, de cette façon-là, je trouve que ça va bien, mais ça fait des années que je coupe puis ça... Mais là, comme de mon côté, j'ai pas les bons couteaux, qu'est-ce que je prends de ton bord pour pouvoir apprendre à couper? Je vais te donner celui-là, mais attends juste un petit peu. Oui. Parce que je vais juste montrer un petit truc pour la pomme Parfait. de terre. Oui, oui. Ce qui est important, c'est que ça roule, une pomme de terre. Donc, Oui. avant de la couper, ce qu'on veut, c'est de la stabiliser. OK. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour la tenir après. Donc, stabiliser, on peut venir juste avec les doigts, enlever juste une petite fine couche là, pour qu'elle ne tombe pas. Moi, je fais souvent ça ici. Puis ça peut aller dans les bacs à retail après. Puis après ça, elle est stable, puis OK. on ne se coupe pas. Parfait. Ensuite, les doigts refermés comme ça, est-ce que tu vois bien? Oui. Et tu viens faire, dans le fond, là, on va faire des tranches pour la démonstration. Tu appuies fermement et tu glisses ton couteau et tu tasses tes doigts comme ça ici. Fait que je ne sais pas si tu voulais l'essayer. Ben oui. Je vais te donner une pomme de terre. Vas-y, doucement. Dans le fond, ici, je viens stabiliser. Oui. Fais attention juste avec tes doigts pour bien les replier pour pas que tu te coupes. Comme ça ici? Oui, comme ça. Comme ça. Et puis, on fait des... Là, tu peux faire des tranches. Tu veux des tranches fines comme des chips? Bien oui, on peut faire des chips parce que dans le fond, les pommes de terre, ce qu'on peut faire aussi, il y a tellement de choses. On peut faire des quartiers, on peut faire des frites aussi. Fait que tout dépendamment de l'utilité que vous voulez en faire, bien, ça nous permet aussi de varier là, au niveau de la cuisson. Ce qui est important, par exemple, Caro, c'est vraiment de faire des chips de la même égalité. Parce que lors de la cuisson, ce qu'on parlait en entrée d'émission tout à l'heure, c'est que si vous n'avez pas la même épaisseur, bien, c'est au niveau de la cuisson que ça va jouer. Fait qu'on veut avoir une pomme de terre ou une chip qui va avoir toute la même cuisson aussi. Parfait. Un peu bien comme travaillé. ça, Oui, un peu comme ça ici. Hein? On dirait que j'ai fait des chips toute ma vie. OK. Parfait. Ça, c'est bon. Fait que moi, je les ai coupées un petit peu plus grosses. Tu sais, on peut en faire des frites. Oui, c'est le même principe que plus toi. format frites. C'est plus format frites ici. Fait qu'on pourrait, même chose, du moment qu'on a fait nos tranches, on vient les couper, mais format frites. Donc, on y va un petit peu plus large. Ça va faire des bâtonnets. Puis, au niveau de la cuisson, bien, il va être sensiblement égal. Puis après ça, bien, on peut les faire cuire de différentes techniques de cuisson. Parfait. Puis, ça, est-ce qu'il y avait d'autres choses à faire attention au niveau de notre technique de coupe? Bien, Ou je pour la trouve que majorité des légumes, c'est pas mal Bien, comme ça? là, tu as vraiment bien fait. Quand on fait des tranches, on y va vraiment doucement. C'est juste quand on arrive pour hacher quelque chose. Fait que je pourrais le faire avec les petits bâtonnets aussi ou de faire quelque chose qui est plus rapide ou un haché. Là, il faut vraiment tasser les doigts un petit peu plus rapidement. Je te montre, mais rapidement, mais sans se couper. Donc, le couteau va suivre les jointures ici. OK, parfait. Fait que là, on pousse. Moi, je pousse l'aliment aussi. Ah, OK, Et que ça parfait. fait comme ça ici. Ça permet Ça peut intervenir, mais là, ton pouce doit rester. toujours rester. OK. Fait que là, c'est un petit peu plus rapide. Ça te permet d'avoir des petits dés, si on veut. Là, ce ne sont pas des parfaits, mais ça te donne une idée aussi de comment de glisser ton couteau là, lors de l'utilisation. Donc, ça, c'était pour la pomme de terre. Puis j'aimerais ça qu'on parle d'un autre ingrédient qu'on a beaucoup à la maison, soit l'ail. OK. On va juste ramasser un petit peu nos choses pendant que tu peux aller me chercher la gousse. Hop là, ici. Donc là, on a une bulle entière. À l'intérieur, il y a plein de petites gousses. Donc, il faut vraiment faire attention, là, justement, dans les recettes, il ne faut pas confondre le mot bulle et le mot Gousse. gousse parce que sinon, c'est pas la même chose. Parfait. Je l'ouvre ici. Oui, puis ça, je vais peut-être prendre un petit moment pour parler de où on a pris cette ail-là, parce que sur le territoire de Masquinongé, il y a des producteurs d'ail, dont Auchan du Coq qui sont à Yamachiche.
Ceux-là, ben, c'est un kiosque à la ferme, mais ils font régulièrement, ils font beaucoup de marchés, dont le marché public de Yamachiche, justement, que le propriétaire s'occupe, Monsieur Éric, et avec sa conjointe Fabiola. Lui, c'est un producteur, mais un transformateur aussi. On a différents produits à leur kiosque, là, des sels. Puis la particularité de ce producteur-là, c'est qu'il transforme son ail en aïoli. Mais ça lui a fait vraiment plaisir de nous raconter son cheminement parce que c'est de la vraie aïoli, le vrai processus. Il n'y a aucune mayonnaise dedans. Fait que si vous avez la chance d'avoir les produits au Champ du Coq, là, je vous conseille fortement d'aller chercher l'aïoli qui cuisine à la ferme. Puis, c'est ça, il y a différentes variétés dans ces champs. Puis, on peut l'acheter comme on l'a ici, en tresse, justement. Alors, oui, on a de l'ail dans la région de Masquinongé qu'on peut se procurer d'un producteur local. Là. Donc, si tu m'en donnes juste un? Oui. Je vais juste changer de couteau là, pour... Donc, fais juste peut-être tasser des pommes de terre. Oui. C'est quand on travaille justement sur une planche, on essaie d'avoir un environnement sécuritaire aussi pour ne pas avoir des choses qui nous dérangent. Ça, c'est un autre aspect là, de faire attention. On reste avec la même planche parce qu'on travaille juste les légumes. Donc, on n'a pas besoin de changer de planche à ce niveau-là. On peut l'éplucher. Parfait. Donc, moi, je fais juste enlever un petit peu les bouts. Et elle va s'enlever naturellement, là, facilement tout seul. Là. J'ai juste coupé les extrémités puis l'éplucher. Puis, dans le fond, ça, c'est une étape qu'on ferait aussi si on avait de l'ail, pas de l'ail, mais un pressail. Mais si on n'a pas de pressail à la maison, avec la technique que tu vas nous montrer, on va pouvoir préparer. Oui, parce qu'en fait, on aurait pu laisser l'ail entière. Des fois, on veut la faire confire. On peut faire des recettes avec comme ça aussi. Mais là, ce que je voulais montrer, c'est juste comment hacher quelque chose puis de façon sécuritaire. Parfait. Un coup qu'on l'a bien épluché, on doit quand même la couper en deux. On fait attention à ne pas se couper. C'est là qu'on pourrait utiliser un petit couteau comme ça ici. Carotte, tu en as un petit. Oui. Donc, pour la couper, après ça, je t'invite à vraiment la déposer, ne pas le faire dans tes mains. Oui. Et à l'intérieur, là, selon les variétés, là, il y a un germe qui est plus ou moins vert. Il est vraiment tout petit, mais il faut le retirer. C'est pas grave si on ne le retire pas. C'est juste des fois au niveau digestif, des choses comme ça. Regarde, ici, là, il n'y en a presque pas de germes. C'est vraiment presque pas perceptible comment il y en a. Mais peut-être que des fois, à l'épicerie, vous allez en retrouver, puis ils vont être verts. Oui, c'est ça. Ça va être beaucoup plus vert dedans. Donc là, ce que tu vas enlever, ton germe, puis on n'a pas de pressail à la maison, c'est là qu'on peut utiliser un petit couteau de fils comme ça. Et là, c'est de faire vraiment très attention du positionnement des doigts et de venir faire des très, très fines lanières, là, le plus fin possible que tu peux faire. Et on y va doucement, bien évidemment, là, pour ne pas se couper. Parfait. Ça m'amène, Mylène, à discuter avec toi des différents types de coupes. Tu sais, là, on voit tantôt, on a fait du dé, les frites. On va pouvoir discuter un peu. Je vais sortir mon petit tableau pour... Oui. Là, dans le fond, la coupe de légumes, ce qu'on appellerait, là, c'est vraiment, on ne l'a pas ici sur le tableau, mais c'est vraiment la coupe hachée. On voudrait faire des herbes persil hachées, carottes hachées, des choses comme ça. Là, on va faire de l'ail haché. Je vais juste la terminer, si tu veux, puis après ça, on embarque sur nos coupes. Oui, bien, pendant que Mylène hache son ail, on peut voir là, ici, il y a plein de termes de coupe qu'on peut voir dans les livres de cuisine ou quand on suit des recettes. Fait qu'on va pouvoir les passer pour pouvoir faire vraiment la différence entre certaines. Est-ce que tu avais des choses ici en particulier? Mais on pourrait peut-être, ton ail. dans le fond, on pourrait comme déjà, si tu veux, prendre une courge et aller retourner faire les tranches, mais un petit peu plus épaisses là, que tu as faites avec les pommes de terre tantôt. Là. Peut-être faire des juliennes, fait qu'on va les faire un petit peu plus épaisses que tout à l'heure, puis je vais pouvoir aller te montrer ensuite comment faire d'autres choses. La julienne, c'est souvent ce qu'on retrouve parfois dans les pokéballs, les sushis, les fines carottes, les cocombes fins. C'est vraiment un petit bâtonnet très fin. Hein, c'est ça, tu me corriges, Mylène, si j'ai pas la bonne chose. C'est bon à rajouter aussi dans des salades. Oui, c'est ça. C'est vraiment le plus fin, très différent du bâtonnet qu'on a en crudité, que là, on veut quelque chose d'un peu plus gros pour aller prendre Donc, ce que tu pourrais faire, après avoir coupé les extrémités, tu pourrais le couper en deux. Oui, exactement comme ça. Ici. Puis, tu le stabilises et ensuite, on va aller faire des tranches. Est-ce que je stabilise en le recoupant en deux? Oui, tu peux le faire comme ça aussi, il n'y a pas de problème. Puis, tu vas pouvoir faire des tranches sur l'autre sens. Parfait. Comme ça. Mais je te montre un exemple, puis je te laisse aller après. Oui. Donc, tu stabilises ton couteau, tu fais des tranches un petit peu plus épaisses.
que tantôt. OK. Je te laisse continuer, puis après ça, on fait des lanières. Donc, je te laisse continuer ensuite, mais il faut terminer la julienne parce que là, on a juste fait des petites tranches, comme tu peux voir ici. Ce qu'on veut avoir, c'est d'aller chercher la coupe julienne pour nos salades là, ou nos sushis, par exemple. Donc, on y va doucement et on fait des petites bâtonnets comme ça, là, ce qu'on appelle des juliennes. Ah, parfait. Même chose qu'on peut faire avec la carotte, très souvent, qu'on voit Oui, aussi, exactement. le concombre. OK, c'est bon, ça, parfait. Sinon, si on y va avec notre autre type de coupe... Bien, en fait, j'aimerais peut-être juste te parler du mirepoix qu'on va Oui, pas faire c'est aujourd'hui. Le mirepoix, en fait, c'est vraiment un mélange de légumes, le carotte, céleri, ça peut être aussi oignon, qu'on peut couper en gros morceaux, des gros dés qui vont servir, en fait, à faire un bouillon de légumes. Fait que quand on dit un mirepoix, c'est vraiment là, un trio d'assaisonnement, des aromates là, pour faire, exemple, un bouillon de légumes qu'on pourrait laisser réduire. Parfait. La mirepoix, la coupe n'est pas super importante parce qu'on la laisse réduire pour sortir le jus de tout ça, la les saveur saveurs des légumes. OK. Pour la brunoise, en fait, on pourrait utiliser encore une fois tes juliennes. D'accord. Les faire un petit peu plus grosses si on veut. Puis ça pourrait aussi, encore une fois, là, être des éléments là, qui pourraient être ajoutés dans un riz, qui pourraient être ajoutés aussi là, dans différentes petites salades, des petites entrées qu'on veut faire. Dans le fond, c'est un dé beaucoup plus petit là, au niveau des brunoises. OK, mais un peu plus large niveau, comme le bâtonnet, mais on refait des petits cubes. Oui, tes cubes sont un petit peu gros pour une brunoise parce qu'on parle plus de 3 millilitres. 3 mm. 3 mm. Oui. Désolée pour ceux qui sont en impérial, on n'a pas la fraction en pouces. Mais là, dans le fond, ici, j'ai comme recoupé un peu mon morceau. Mais tu sais, les dés que tu fais, l'important, c'est d'avoir des dés vraiment qui sont égaux pour la cuisson parce qu'on le répète, on l'a dit tantôt, ça va changer vraiment toute la texture en bouche aussi lorsque ta cuisson est égale. Donc, des dés comme ça, là, dans un sauté aussi ou dans une petite salade, improviser une salade de pâtes, c'est parfait aussi. Ça peut bien accompagner aussi Parfait. une sorte de repas. C'est bon. Sinon, ce qu'on voit souvent, c'est de la rondelle, ça. Oui, la rondelle, bien, tu peux me donner tu peux le faire aussi, il n'y a pas de problème. Avec nos zucchini ici. On peut faire des bons, dans le fond, des bons sautés de légumes. On peut faire des rondelles ou des demi-rondelles. C'est la même chose, il suffit de garder l'épaisseur puis de bien placer tes doigts aussi. Là. Faire attention à ton pouce, tu es capable de le remettre par l'intérieur. Comme ça ici. Oui, et appuyer mon doigt sur, comme ça ici. Là, ça va super bien parce que le zucchini, c'est quand même un légume mou, mais des fois, les carottes, c'est là qu'il faut faire attention. Puis il ne faut pas que ça glisse, il faut vraiment être ferme aussi, mais c'est toujours l'important de bien stabiliser aussi sa carotte. La carotte ici. J'aimerais peut-être qu'on parle aussi des oignons parce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser là, à la maison là, de façon régulièrement aussi. Fait que si tu veux m'en passer un, peut-être le rouge qui va être bien... Quel type de coupe tu vas faire avec l'oignon rouge? Bien, je peux vous faire ce que j'aime bien, moi, faire, c'est les pétales OK. d'oignon. Je trouve que c'est vraiment quelque chose là, qui est différent aussi là, pour faire des sautés. Je vais juste l'éplucher comme il faut. Oui. Tu n'as pas emmené tes lunettes de piscine? Non, faut pas que je pleure. OK. Parce que ça, les oignons, là. C'est souvent ça, la problématique des oignons. On vient en larmes, justement, en les coupant. Ça fait échapper des vapeurs, puis ça irrite les yeux. Alors... Un coup qui est bien épluché, ce qu'on peut faire, dans le fond, c'est venir le couper en deux. OK. OK. Et pour ce qui est des pétales, là, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Mettons en deux, il n'est pas en deux n'importe comment. Non, il est en deux. Dans le fond, je l'ai coupé en deux d'en haut en bas. Oui, c'est ça. Et non faire dans l'autre sens pour faire des rondelles comme on met sur les burgers. Non, parce que là, on pourrait faire des demi-rondelles aussi. OK. Ou des rondelles entières. C'est sûr que j'aurais pu le garder entière et j'aurais pu faire aussi quelques grosses rondelles avec ça. Parfait. Sinon, ben, demi-rondelles aussi sur les burgers, c'est bon. Tu peux te faire un petit confit d'oignon, c'est très, très bon. Parfait. Alors, pour les pétales... Les pétales, dans le fond, l'oignon va d'être sur l'autre sens. On le tient vraiment bien comme ça ici. Et on vient faire des petites, ce qu'on appelle des pétales. Donc, je trouve ça encore plus beau et plus esthétique là, quand on fait des sautés de légumes. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'apprentissage, Mylène. Je pense que ça va valoir la peine de mettre sur notre site web, sur plainlassiette.com, une affichette là, pour pouvoir vous aider à la maison, repérer. Alors, juste aller voir sur notre site web, là, sous l'onglet de l'émission. On va pouvoir tout mettre ça en fiche claire et précis avec différentes coupes et des exemples avec des images. Là, avec tout ce que tu viens de m'apprendre, j'ai un petit doute de confiance. Est-ce qu'on serait mieux d'avoir des cours de cuisine pour savoir tout ça? Non, non, non. Il ne faut pas avoir de cours de cuisine parce que dans la vie, la personne qui va suivre des cours de cuisine, il suffit juste, dans le fond, d'avoir les bons outils, d'aller tranquillement
de placer nos doigts de façon sécuritaire, puis ensuite, c'est la pratique qui va faire que tu vas aller plus vite, mais on n'est pas obligé d'aller plus vite. OK. Fait que, tu sais, normalement, on n'est pas pressé de faire un repas. Un repas, c'est un plaisir. Donc, on est supposé de couper nos choses lentement. On place les couteaux, on stabilise nos planches. Dans le cas d'un doute, on peut toujours aller voir les vidéos sur notre site web. Mais il n'y a pas de cours de cuisine parce que, tu sais, il y a des cours de cuisine pour des courses, des recettes, des techniques, des choses comme ça. Mais couper les légumes, ça s'apprend aussi. C'est des choses qu'on le fait là, avec le temps. Là. Les grosseurs deviennent mieux. On a plus une uniformité aussi au niveau des coupes à force de le faire. Oui, mais oui, exactement. Puis on est curieuse de voir à la maison vos légumes que vous allez couper cette semaine. Vous pouvez partager avec nous là, sur notre page Facebook de Plein l'assiette, sur la publication de la semaine, différentes coupes que vous aurez faites. Un petit défi. On pourrait même dire de faire On aimerait ça voir des photos avec 3 coupes différentes du même légume. Puis en même temps, bien, ça permet de montrer aussi aux autres puis d'échanger. Alors, cette semaine, participez là, à notre défi en faisant des belles coupes de légumes et surtout sécuritairement. On ne veut pas que personne se blesse. Alors, un petit résumé de ce qu'on a parlé aujourd'hui dans l'émission. Avoir un kit d'ustensiles, un kit de couteaux, mais vraiment de base. Aujourd'hui, je vous ai montré 5-6 couteaux que j'avais à la maison et ça peut être le maximum. Puis même, ça peut être aussi juste 2 couteaux. C'est suffisant aussi à avoir là, deux bons couteaux avec une plus grosse lame, un avec une plus petite lame pour faire quelque chose qui est un petit peu plus précis et peut-être l'économe comme ça ici, là, quand on veut justement éplucher puis pas se couper. Une planche qui est sécuritaire, donc le linge est facultatif. Si on a une belle planche qui reste stable, on peut le laisser comme ça. Et ensuite, les coupes de légumes, bien sûr, là, il y a différentes coupes. Aujourd'hui, on vous en a montré que quelques-unes, mais il y a d'autres coupes aussi, là, des fois, au niveau des légumes qu'on peut faire. Oui, dépendant si on fait un potage, un ragoût, une ratatouille, des fois, là, qu'on voit à l'automne avec plein de bons légumes, justement, avec des zucchinis, des tomates, des aubergines. Alors, ça peut être très varié. Puis, c'est ça, justement, ce que je retiens aussi, c'est le bon couteau pour la bonne tâche. Parce qu'ici, couper avec mon couteau à beurre... tu vas pas te couper, mais tu vas pas couper grand-chose. C'est ça, hein, ça va être un peu compliqué aussi. Alors oui, on n'a pas besoin de beaucoup de couteaux, mais des couteaux clés, justement, pour la bonne tâche. Puis de ne pas investir des centaines de dollars là, pour le moment. Des fois, ça devient une passion un petit peu plus tard, mais après ça, d'avoir juste des couteaux de grande surface, là, ça fait le travail. J'espère que ça vous a donné le goût de tester différentes coupes de légumes à la maison et bien surtout de les cuisiner. On vous dit à bientôt dans Plein l'assiette.